Résumé des deux épisodes précédents. On a d'abord vu que si B est un espace gentil, assez raisonnable, avec un point base, on a considéré l'ensemble des classes d'isomorphisme, je l'écris en anglais, j'aurais dû l'écrire en français, que j'appelais rêve de B, qui est l'ensemble des classes d'isomorphisme de revêtement de B, et on s'est convaincu que cet ensemble forme un ensemble partiellement ordonné. Dans un deuxième temps, on a démontré que pour tout B gentil, il existe un revêtement B tilde qui est plus grand que tous les autres, ce que je peux exprimer autrement en termes de cet ensemble d'ordonnées en disant qu'il y a un élément plus grand que tout le monde et que nous avons appelé le revêtement universel. Et qui est caractérisé par le fait que c'est le seul revêtement de B qui est simplement connexe. Dans un troisième temps, ce qu'on va faire maintenant, on va associer à cette situation un groupe qui s'appelle le groupe fondamental de B. Et à ce groupe va nous permettre de bien comprendre la nature de cet ensemble partiellement ordonné. Alors la définition de ce groupe est très très simple. On considère B avec son petit point base, on considère B tilde, le revêtement universel, avec son petit point base, B tilde, et ce qu'on va appeler groupe fondamental de B, et qu'on va noter π1 de B, ça sera par définition le groupe des automorphismes non pointés, j'insiste et je vais expliquer, de B tilde. Autrement dit, c'est l'ensemble des bijections des homéomorphismes de B tilde dans B tilde au-dessus de B, sans imposer la condition que le point base est respecté. Tel quel, par définition, c'est un groupe. A priori, vu comme ça, il n'est pas clair du tout qu'il est non trivial. Eh bien, on va essayer de l'identifier et de comprendre sa nature. Eh bien, je vais vous montrer, c'est assez facile, que si je prends B tilde, avec son petit point base, B avec son point base, P la projection, je vais considérer dans B tilde l'image réciproque du point base. C'est une collection discrète de points qui contient en particulier le point B tilde. Donc si je fais un petit dessin, si je dessine B tilde comme ceci, B comme ceci, j'ai mon point petit b ici, j'ai B tilde ici, mais il y a plein d'autres points qui se projettent par P sur B. Alors le théorème que nous allons démontrer, c'est que le π1, le groupe fondamental de B, tel que je viens de le définir, le groupe des homéomorphismes de B tilde au-dessus de l'identité de B, opère librement et transitivement sur P-1 de B. Autrement dit, mon assertion est que ce groupe fondamental de B, qui par définition agit sur le revêtement universel B tilde, il agit librement, transitivement sur ces points P-1 de B. Si vous me donnez deux points quelconques de cet ensemble, il y a un unique élément gamma du groupe fondamental qui envoie l'un sur l'autre. Et la démonstration de ce théorème est triviale. La preuve n'en est pas une, puisqu'on a déjà développé tout ce qu'il faut pour que ce soit une banalité. Pourquoi c'est une banalité? Regardez, toujours mon B avec son petit point base B.
B tilde est simplement connexe et il a un point base B tilde. Maintenant, je prends un autre point, je vais appeler B tilde prime, un autre point au-dessus du point petit b. Donc, je refais mon dessin, j'ai B tilde ici, et puis ici j'ai B tilde tilde. Les deux se projettent par P sur le point petit p, sur le point petit b. Et je suis en train de vous affirmer qu'il existe un automorphisme de B tilde qui envoie ceci sur cela, et un seul. Et je dis, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Parce que B tilde est simplement connexe, et la simple connexité de B tilde n'a rien à voir avec le point base que je prends comme choix. Donc si je prends B tilde avec B tilde prime comme autre point base, c'est un autre revêtement de B, tout aussi simplement connexe, puisque c'est le même espace total. Et comme nous avons vu qu'il y a unicité du revêtement universel, c'est donc qu'il y a un isomorphisme gamma de B tilde vers B tilde prime. Cet isomorphisme gamma fait tout ce que je veux, il envoie le point base B tilde sur le point B tilde prime. C'est un automorphisme du revêtement, c'est un élément du groupe fondamental. Et pourquoi il est unique? Parce que s'il y en avait deux, je ne sais pas, moi, gamma 1 et gamma 2, en prenant l'un suivi par l'inverse de l'autre, j'aurais un automorphisme de B tilde, cette fois-ci respectant le point base, et nous avons vu tout à l'heure qu'un automorphisme d'un revêtement connexe fixant un point base là-haut, c'est l'identité. Par conséquent, le groupe fondamental pi1 de B agit librement transitivement sur la fibre du point petit b. Et non seulement il agit librement transitivement sur la fibre du point petit b, mais il agit librement et transitivement sur toute fibre, quelle qu'elle soit, pas forcément celle du point petit b. Conséquence de ces banalités, on peut dire. Conséquence, l'action de pi1 de B sur B tilde est libre et le quotient B tilde modulo cette action n'est rien d'autre que B. L'espace des orbites de l'action de pi1 de B sur B tilde est canoniquement et tautologiquement identifié à la base du revêtement. Donc nous avons réussi à montrer que chaque espace B, gentil, donne lieu à un revêtement universel qui lui-même est équipé tautologiquement d'un groupe d'automorphismes, tel que le quotient du revêtement universel par le groupe d'automorphismes, c'est l'espace de base. Alors, c'est le théorème fondamental, et ce théorème fondamental, on peut le décliner de plein de façons différentes, et en particulier, il nous permet de bien comprendre la nature de cet ensemble ordonné dont on parlait initialement. Alors, je vais l'énoncer de la manière suivante. Si gamma est un groupe, il définit canoniquement un ensemble ordonné, partiellement ordonné, que je vais noter comme ceci. C'est l'ensemble des sous-groupes de gamma. Par définition, l'ensemble des sous-groupes de gamma. Cet ensemble est ordonné par inclusion. Alors maintenant, je peux exprimer mieux encore le théorème principal de la théorie des revêtements, le théorème principal qui a une petite connotation, une petite odeur galloisienne, hein, dit la chose suivante: rêve de B, l'ensemble des classes d'isomorphismes de revêtements connexes de B, comme ensemble ordonné, est isomorphe comme ensemble ordonné à l'ensemble ordonné des sous-groupes de pi1 de B. Donc le groupe fondamental de B permet non seulement de retrouver B à partir du quotient du revêtement universel, mais il permet également
de retrouver toute la hiérarchie, toute la structure des revêtements de B. Il faut bien faire attention dans ce théorème pour prendre garde au fait que cet isomorphisme entre ensembles ordonnés n'est pas aussi naïf qu'on pourrait le penser. Ici, il y a le concept de un revêtement au-dessus d'un autre. J'ai tenté de ne pas utiliser l'expression un revêtement plus grand qu'un autre. J'ai dit un revêtement au-dessus d'un autre. Et ici, j'ai un groupe contenu dans un autre. Et cet isomorphisme entre ensembles ordonnés, comme nous allons voir dans la preuve qui sera facile, cet isomorphisme il est tel que si un revêtement est au-dessus d'un autre, le groupe qui leur est associé, le groupe du revêtement qui est au-dessus, est inclus dans le groupe du revêtement qui est en dessous. Donc il s'agit effectivement d'un isomorphisme entre ces deux relations d'ordre, étant entendu que plus le revêtement est haut et plus le groupe est petit. Et la démonstration également doit devenir complètement tautologique. Tout a été fait pour que l'épreuve devienne triviale. On va partir de la manière suivante, soit gamma 1, un sous-groupe de gamma, il faut que je lui associe un revêtement de B. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a B tilde, on a B, toujours avec les points bases. On sait que quand on passe au quotient de B tilde par gamma tout entier, on trouve B. Eh bien, on va définir X comme étant le quotient de B tilde, non pas par gamma tout entier, mais par le sous-groupe gamma 1. Cet espace est évidemment intermédiaire entre l'absolu et la base B. C'est un revêtement de B. Donc chaque sous-groupe de B, de gamma, me donne un revêtement de B. Réciproquement, chaque revêtement de B me donne un sous-groupe de gamma, pour la raison suivante. Toujours la même figure. Je prends un revêtement de B. Comme B tilde est le revêtement universel, B tilde est au-dessus de tout le monde, donc B tilde apparaît comme l'espace total d'un revêtement au-dessus de X. Et je peux donc voir B tilde comme le revêtement universel de X. Et par conséquent, X peut être vu comme le quotient de B tilde par l'action d'un groupe qui agit sur B tilde, lequel? Le π1 de X. Donc, π1 de X agit sur B tilde, le quotient de B tilde par π1 de X, c'est X, et bien entendu, par construction même, π1 de X est un sous-groupe de gamma, le π1 de B. Donc vous voyez que cette correspondance entre revêtement et sous-groupe est complètement tautologique une fois qu'on a déroulé les ficelles pour que les choses deviennent simples. Petit addendum. Nous avons cette correspondance entre les revêtements de B et les sous-groupes gamma 1 de gamma π1 de X, de B. On peut se demander ce que ça signifie pour un revêtement d'avoir la propriété que le groupe qui lui est associé est un sous-groupe distingué. Lorsque ça se passe, sans aucune originalité, on dit que le revêtement P est galoisien. Ou parfois on dit normal. Qu'est-ce que ça veut dire pour un revêtement que le groupe qui lui est associé est normal? Eh bien, lorsque gamma 1 est distingué dans gamma, on peut considérer le groupe gamma sur gamma 1 que je vais appeler G. Alors, la figure est la suivante. Le π1 de B opère là-haut trivialement sur X, sur B, pardon. Le π1 de X opère là-haut trivialement sur X.
Il est donc clair que le groupe G opère sur X trivialement sur B. Ainsi, chaque fois qu'on a un sous-groupe gamma 1 distingué dans gamma, le groupe quotient gamma sur gamma 1, G, agit sur X. Donc, lorsque un revêtement P de X sur B est galoisien, ça signifie précisément qu'il existe un groupe G tel que B égale X sur G. Tous les revêtements ne sont pas obtenus à partir de leur espace total en passant par au quotient par un groupe. Ceux qui le sont s'appellent des revêtements galoisiens. Et ça se passe précisément lorsque le groupe qui leur est associé, dans la correspondance que j'ai expliquée, est un sous-groupe distingué.